Ça, parce que si là... le côté, vous voyez, là, quand vous voyez la pare-brise, elle est voûtée comme ça. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le côté police parce que eux, ils se protègent à travers ce bouclier. Oui, bien sûr. Mais sauf que, comme on dit, il y a le principe de l'action et réaction. Oui. Parce que quand tu fais une action, il y a une réaction qui est réciproque à l'action que tu as commise. Bon, peut-être la réciprocité des atrocités de la police ne se ressent pas souvent sur le plan physique. Mais nous, on veut le faire ressentir parce qu'il y a des policiers qui finissent leur carrière avec des traumatismes qui, souvent, on va te dire, un ancien combattant, avec tous les chocs qu'il a vécu dans son passé, le film qu'il a dans sa tête par rapport non seulement à l'état physique, mais même aussi à l'état moral et intellect, il se rend compte que il a commis l'irréparable. Parce que c'est irréparable, parce qu'il a tué certaines personnes, le suit dans sa vie parce qu'il a ce choc en retour, parce qu'il visualise ces atrocités. Souvent, ils ne s'en remettent pas. On parle de cette démilitarisation qui est pas seulement de détruire les armes, mais de soigner ces personnes qui sont détruites eux aussi, parce que eux, il faut les démilitariser. Il faut les enlever, ce démon qui est cette tenue qu'ils portent. Ils sont seulement armés. ce grand de oui, mais vous voyez une arme, ils sont armés. Même psychologiquement, ils se disent qu'ils sont armés, ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Ils se disent qu'ils peuvent amputer la vie à quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils peuvent te donner, te rendre à mort. Quand c'est dangereux, il sait qu'il va prendre son arme, il va tirer. Et quand bien même il vient d'abord avec le bouclier, mais dans sa tête, il a cette protection militaire qu'il a toujours envie de prendre une arme pour dégainer. C'est pour ça que souvent on va te dire qu'il y a des erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs, parce que psychologiquement, lui, il est construit comme ça. Il n'y a pas d'erreur à ça. Après, on va te dire, oui, on peut commettre une erreur et tout, mais il y a déjà une vie qui est partie. Hein? Il y a déjà une vie qui est partie. Donc, ici, je dis, donc, il faut les démilitariser, mais quand on parle de démilitariser, ici, on a toujours tendance à voir le côté de la matière qui est l'arme et tout, mais on ne voit pas celui qui l'utilise. Celui qui l'utilise, il faut le donner un soin, il faut le démilitariser lui aussi. Parce que eux, ils sont déjà... Ils n'ont pas... Tant qu'ils n'auront pas de soins, c'est pour ça on va te dire, oui, il y a des gens... Moi, je connais des gens qui sont militaires, mais qui sont devenus malades, fous. Oui. Ils sont devenus fous. Mais après, on ne parle plus d'eux. Les États, ils s'en foutent. Il est à sa retraite, mais quand tu le vois vivre, il ne vit plus. Parce que quand un militaire va en retraite, souvent, il est entouré souvent des ennemis. Il est entouré des gens qui ne l'aiment pas. Parce que quand il avait la tenue, il avait le pouvoir. Et quand on lui enlève le pouvoir, il est zéro, il est réduit en néant. Et quand bien même il y a souvent ces problèmes, on va te dire qu'il a commis une erreur militaire, il n'a pas écouté l'État et tout, on lui enlève la tenue. Très souvent, l'État il est capable d'enlever la tenue à un militaire, alors qu'il était en train de le servir. Hein? Le militaire, pendant le service, on va dire, bon voilà, tu as commis une erreur, mais alors que le gars, il est malade depuis longtemps. Et cette erreur ne pouvait qu'arriver. Ce n'est plus une erreur. Il faut... ce n'est plus une erreur. Quand on parle de démilitarisation, comme je venais de parler tout de suite à travers cette arme, qui est une matière qu'on utilise pour commettre les atrocités ou pour commettre le crime, on dit qu'on a jeté l'arme. Mais l'esprit qu'on a, qui est toujours cet esprit de tuer, on ne l'a pas quitté. Parce que le militaire qui est formé pour tuer,
même si on lui jette l'arme, il peut en trouver quelque chose d'autre qui peut servir, parce qu'on trouve, aujourd'hui, on trouve l'arme partout. Déjà, quand on parle, par exemple, du terrorisme, où l'homme se donne la vie parce qu'il veut tuer l'autre, c'est-à-dire le corps lui-même devient une arme pour pouvoir donner la mort à l'autre. Et tous ces gens-là qui sont atteints de ces maladies, de ces atrocités, qui sont construites à partir des politiques ou à partir des idéologies quelconques, pour les entraîner à avoir leur vie qu'à travers le sang. Et alors quand je divise donc en deux tout ça, c'est-à-dire l'homme en lui-même qui a le démon qui le hante et cet esprit saint qui existe en lui, il faut le sortir de ce démon. En face, il y a des gens qui sont en train de défoncer ce pare-brise. Il y a un travail qui se fait en face. C'est-à-dire ceux qui sont là, ils veulent aller vers l'avant. Peut-être que quand on parle de la révolution dans le passé, les policiers, tout, le peuple et tout, ils se sont retournés contre le roi. Aujourd'hui, la République, aujourd'hui, elle est gérée aussi comme une royauté. Et les gens, depuis longtemps, ils sont en train de vouloir traverser cette barrière que la République a cassée pendant la royauté. Pour devenir république, mais ils ont mis cette barrière qu'ils ont cassée encore, ils l'ont renforcée de manière plus forte. Ils ont trouvé les astuces pour que la barrière soit plus solide. Ils veulent l'imposer, ils veulent nous imposer une vie, mais c'est que il n'y a plus de vie. La République même n'existe même plus, même les États n'existent plus. Pourquoi? Parce que quand on voit les atrocités qui se sont passées aux États-Unis et tout, même l'armée est dépassée. Le peuple a traversé tout ça. Bon, on va dire que oui, c'est le terrorisme et tout. Certes, c'est vrai, on peut le dire. Mais quand on voit la construction et la constitution des faits aujourd'hui, le criminel, ce n'est même plus une organisation. C'est quelqu'un qui se fâche un matin, il va faire son crime. Regardez tout ce qui se passe dans les écoles avec les enfants. Il se lève un matin, il en a marre et tout. Lui-même, il est choqué par les images qu'il vit. L'enfant se lève le matin, il va commettre le crime. L'esprit, c'est que l'homme en a marre, parce que dans la rébellion, aujourd'hui on parle du terrorisme, dans la rébellion on parle des enfants, par exemple des banlieues, on parle des petits-enfants qui n'ont même plus le respect. La rébellion même, au sein de la famille, elle existe déjà. L'enfant ne respecte même plus ses parents, justement parce que sur le plan médiatique, sur le plan visuel, sur la visibilité de ce que c'est que l'État n'existe pas. Pourquoi? Parce que la visibilité de nos nations qui nous présentent toujours les atrocités dont consomment nos enfants, dont se nourrissent nos enfants, elle n'existe pas. Alors, à travers les gens, ils utilisent n'importe quoi, c'est une chaise et tout qui va tuer, et tout qui vont frapper sur la pare-brise, etc. Donc, en face, il y a donc cette interaction où les gens, ils veulent vraiment casser cette vitre. Mais la vitre, elle est déjà cassée. Donc, ce bouclier n'est que la forme aujourd'hui parce qu'il s'est déjà plié. Le tas de chocs que les boucliers ont déjà reçu, c'est ça que je représente à travers la pare-brise. Parce que la pare-brise montre les fissures, montre le choc. Parce que quand tu donnes le choc sur le bouclier un fer, il y a le choc, mais il n'est pas visible. Il se plie, mais il n'est pas visible. Celui qui le tient, il commet un effort. Et peut-être que cet effort peut l'affecter, les muscles, les poumons et tout. Il y a ça, c'est une réalité. Donc ici, on le montre, c'est-à-dire de manière transparente, qu'il y a un choc réel.